Salutations et bénédictions abondantes au nom merveilleux et triomphant de Jésus-Christ qui est l'unique voie qui mène les gens au Père Céleste. Je suis très reconnaissant au Père Céleste pour cette occasion qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre question. Comment un peuple opprimé ou une nation opprimée peut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère? C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission que dit la parole de Dieu. Dans la première partie de notre question, nous avions dit que si un peuple ou une nation veut éviter la misère, l'occupation, la domination étrangère et la servitude, ce peuple-là ou cette nation-là doit tenir avec le vrai Dieu en évitant les deux types d'idolâtrie qui aveuglent. Le premier type d'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation est la relégation des dieux les créateurs au second plan. Et le deuxième type d'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation est la prière adressée à Dieu Jésus. J'avais terminé mon intervention en disant « Fuyons l'idolâtrie ». Dans cette deuxième partie de notre question, nous allons examiner les Écritures sur ce que l'Éternel Dieu dit au sujet des idoles dans sa parole. Mon frère, ma sœur, tu dois garder dans ton cœur que si tu aimes quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre plus que le vrai Dieu, tu es un idolâtre. Et les idolâtres sont des gens qui haïssent le vrai Dieu par leurs actions. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 26? Ne vous faites point d'idoles. Allons dans le livre de Lévitique, chapitre 26. Lévitique 26, et nous allons lire le verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. En plus des idoles physiques, Ézéchiel nous informe que les idoles peuvent être installées dans le cœur d'une personne, ce qui représente figurativement la partie la plus profonde de l'intelligence. L'Éternel Dieu nous dit dans le livre d'Ézéchiel que les idoles peuvent être installées dans le cœur d'une personne. Le cœur, c'est là où Dieu regarde. Allons dans Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 14, et nous lirons le verset 3. Il est écrit: Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Connaissant que les diables se cachent au moyen d'autres dieux et idoles, ceci doit élever notre prise de conscience. L'adversaire, les diables, adaptent
toujours ses systèmes, son plan ou ses plans et ses méthodes à l'époque. Il a utilisé des idoles tout au long de l'Ancien Testament pour éloigner l'adoration du vrai Dieu et la diriger vers lui-même. Parce que le diable, lui, veut toujours être adoré à la place du seul vrai Dieu. Connaissez-vous la parole que l'Éternel Dieu avait adressée aux enfants d'Israël au sujet de faux dieux? Nous allons dans le livre de Jérémie. Que dit la parole de Dieu dans ce livre de Jérémie, chapitre 10? Jérémie 10, et nous allons lire le verset 1 à 5. Verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. C'est une parole ou c'est la parole que l'Éternel adresse à la maison d'Israël. Et selon la parole de Dieu, la maison d'Israël, l'Israël aujourd'hui est composé des croyants nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Qui parle ici? C'est l'Éternel. Jéhovah en relation avec sa création. Qui dit, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Pourquoi? Parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes de peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec de clous et de marteaux pour qu'il ne branle pas. Verset 5. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent marcher. Et Dieu dit, ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Voilà, ces dieux-là sont incapables de faire du bien. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 10, au verset 5? Jérémie 10, verset 5, nous dit ce qui suit. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. La première chose que Dieu nous communique ici est que ces dieux sont comme une colonne massive. Et 2, ces dieux ne parlent point. Et 3, on porte ces dieux. Vous savez pourquoi on les porte? On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Et 4, Dieu dit, ne craignez pas ces dieux-là, qui ne peuvent marcher. Et 5, ces dieux ne sauraient faire aucun mal. Et 6, ces dieux-là sont incapables de faire du bien. L'Éternel Dieu dit, ne craignez pas ces dieux, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Que dit la parole de Dieu au sujet des idoles? Allons dans le livre des Psaumes, chapitre 115, et nous allons lire le verset 2 à 8. Psaume, chapitre 115, verset 3 à 8. La parole de Dieu nous dit, commençons à partir du verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Les nations disent, où donc est leur Dieu? C'est une question. Verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut.
Notre Dieu donc, qui est esprit et saint, est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent, ça c'est le verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ne sont pas l'ouvrage de la main du seul vrai Dieu, mais de la main des hommes. Verset 5. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Les idoles des nations, les dieux des nations, ont une bouche et ne parlent point. Ces idoles, ces faux dieux ont des yeux et ne voient point. Mais curieusement, les gens adorent ces idoles, ces faux dieux qui ne parlent pas, qui ne voient pas. Lisons maintenant Psaume 115, verset 6 à 8. Verset 6. Elles ont des oreilles et n'attendent point. Ces faux dieux-là, ces idoles, ont des oreilles et n'attendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Ces idoles, ces faux dieux, ont des oreilles et n'attendent point. Ces idoles ont un nez et ne sentent point. Verset 7. Elles ont deux mains et ne touchent point. Deux pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ces idoles, ces faux dieux des nations ont deux mains et ne touchent point. Ces idoles, ces dieux, ces faux dieux ont deux pieds et ne marchent point. Ces idoles, ces faux dieux ne produisent aucun son. C'est ce que dit la parole de Dieu. Verset 8. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. La parole de Dieu au verset 8 de Psaume 115 dit que ceux qui fabriquent ces idoles, ceux qui fabriquent ces dieux-là, ce faux dieu-là, leur ressemblent. Nous venons de passer en revue les caractéristiques de ce faux Dieu. Ceux qui fabriquent ces idoles, ces dieux-là, ce faux Dieu ressemblent à ces idoles-là, à ces dieux-là. Tous ceux qui se confient en elles leur ressemblent. Tous ceux qui se confient en elles, parlant de ces idoles, de ce faux Dieu, leur ressemblent en quoi? Les idoles des nations, ces dieux des nations, ont une bouche et ne parlent point. Ces idoles, ces dieux-là, ces faux dieux-là, ont des yeux et ne voient point. Ces idoles, ces dieux-là, ces faux dieux, ont des oreilles et n'entendent point. Ces idoles ont un nez et ne sentent point. Voilà, c'est ce que dit la parole de Dieu. Chaque fois que les enfants d'Israël servaient d'autres dieux, ils subissaient des conséquences. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, 2 Rois 13, versets 1 à 3, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. La 23e année de Joas, fils d'Azakia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régnant sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est le roi qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit le même péché que Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Et il ne s'en détourna point. Qui avait fait pécher Israël? Selon 2 Rois 13, verset 2, c'est le roi Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher
Israël. Verset 3. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël. Dieu a permis qu'il soit livré entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tous les temps que ce roi vécurent. Allons dans le livre de Juges, chapitre 2. Juges, chapitre 2. Nous allons lire le verset 11 à 15. La parole de Dieu dit: les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Voilà. Toute personne qui sert Baal, d'autres dieux, les idoles, ce sont des gens qui déplaisent à l'Éternel. Ce sont des gens qui font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux de peuple qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, devant ce faux Dieu-là, et ils irritèrent l'Éternel. Quand un individu honore, se prosterne devant le faux Dieu, cette personne irrite l'Éternel. Verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Ils servirent d'autres dieux. Ils étaient devenus les idolâtres. Verset 14. Quand ils ont fait ça, quand ils ont abandonné l'Éternel, quand ils ont servi Baal, d'autres dieux, il est dit au verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Si vous voulez que la colère des dieux s'enflamme contre vous, allez-y, servez le faux Dieu, les idoles. C'est ce que dit la parole de Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il les livra entre les mains de pillards, qui les pillèrent. L'Éternel Dieu permit qu'ils soient livrés entre les mains de pillards. Dieu ne viole pas le libre arbitre des gens. Ils ont permis que cela arrive. Et ils ont décidé volontairement d'adorer le faux Dieu. Et Dieu ne pouvait pas faire autrement, seulement de permettre qu'ils soient livrés entre les mains de pillards. Il est vendu, l'Éternel permet qu'ils soient vendus entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Verset 15. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Chaque fois qu'un individu décide de violer la parole de Dieu, décide de ne pas obéir à la parole de Dieu, Dieu ne va pas violer votre libre arbitre. Tout ce que vous allez avoir, ce sont des conséquences. Vous allez subir des conséquences parce que vous avez désobéi à la volonté du vrai Dieu. Juge chapitre 2, verset 16 à 19. Verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui le pillaient. Dieu avait suscité des juges. Pour quel but? Afin qu'il le délivrasse de la main de ceux qui le pillaient. Mais, écoutez, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Verset 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait de juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis
pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Lorsque l'Éternel Dieu suscite un dirigeant pour votre nation ou une nation quelconque, l'Éternel Dieu sera avec ce dirigeant. Et l'Éternel Dieu va délivrer le peuple de la main de ses ennemis pendant toute la vie de ce dirigeant-là, qui va tenir ferme sur la parole de Dieu, qui va continuer à adorer le seul vrai Dieu. Alors dans le chapitre 3 de Juge chapitre 3, nous allons lire le verset 7 à 11. Verset 7, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent le Baal et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pourquoi? Parce que ils ont oublié l'Éternel. Ils ont servi le Baal et les idoles. Donc, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La parole de Dieu dit, et il le vendit. L'Éternel, Dieu, ne viole pas le libre arbitre. L'Éternel Dieu permit qu'il soit vendu entre les mains de Cushan, Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan. Si vous voulez que la colère de l'Éternel Dieu s'enflamme contre votre nation, faites ce qui déplaît à l'Éternel Dieu. Oubliez l'Éternel Dieu et allez servir le Baal et les idoles. Et cette nation va subir des conséquences. Après 8 ans d'asservissement, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel Dieu. Ils ont crié, ils ont prié, ils ont reconnu qu'ils ont désobéi à Dieu, ils sont allés au Père. Nous sommes dans Juge chapitre 3, verset 9 maintenant. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, l'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan, Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. La parole de Dieu dit que le pays fut en repos. Pendant combien de temps? Pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Un peuple opprimé qui veut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère doit cesser de faire ce qui déplaît à l'Éternel Dieu. Ce peuple doit cesser de servir le Baal et les idoles, le faux Dieu. Ce peuple doit revenir à l'Éternel Dieu et à l'adorer lui seul. Comment pouvons-nous garder Dieu en premier en évitant les idoles? L'une des clés qui nous aidera à garder Dieu en premier est de garder la lumière de la parole de Dieu allumée brillamment en l'étudiant et en la gardant dans nos cœurs. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11 dit ce qui suit. C'est le roi David qui confesse, qui dit ici, c'est personnel, c'est vraiment individuel. Je serre ta parole dans mon cœur. Il adressait cela à Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur. Pour quel but? Afin de ne pas pécher contre toi. Quel est le but principal pour lequel je serre la parole de Dieu dans mon cœur?
La réponse se trouve au verset 11 de Psaume 119. C'est afin de ne pas pécher contre le seul vrai Dieu. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.